Mesdames, Messieurs, bienvenue à la conférence de presse pour Sans filtre, Triangle of Sadness. Je vous présente nos invités en commençant à mes côtés le richissime et généreux et maladroit Henrik Dorsin. De l'autre côté de la table, quelqu'un que vous allez tous reconnaître, Dimitri, qui joue donc ce rôle exceptionnel. À ses côtés, auteur, actrice, dans le rôle de Paula, Vicki Berlin. Dans le rôle d'Abigail, femme de ménage sur le paquebot, on a envie d'être avec elle si le bateau fait naufrage, Dolly de Leon. Trois nominations aux Academy Awards, 4 fois aux Golden Globe, 7 fois aux Emmy Awards. Woody Harrelson. Et si vous n'avez pas remarqué, vous pouvez lire le Daily Mail parce qu'il y a une photo de Woody. À ses côtés, Charles B. Dean, qui en est à ses débuts sur le grand écran dans le rôle de Yaya. Dans le rôle de Carl, sa performance exceptionnelle dans Beach Rats, et il a continué avec d'autres films comme Le Kinsman et Le Souvenir partie 2, Harris Dickinson. Et enfin, le réalisateur, scénariste, monteur, qui a été nommé aux Academy Awards pour The Square, qui a aussi obtenu la Palme d'Or à Cannes. Ses films précédents, en 2014, Snow Therapy et Happy Sweden, Ruben Östlund. Nous n'avons pas de place pour tout le monde, mais je présente aussi certaines personnes de l'équipe. À la première rangée, producteur Eric Amendorf. À ses côtés, dans le rôle du pirate, on ne sait pas très bien quel est son rôle d'ailleurs, Jean-Christophe Ami. Et enfin, l'actrice Sonny Meles. Donc, je commence cette conférence de presse en demandant à Ruben ce qui vous attire dans le monde de la mode. Il y a 8 ans, j'ai rencontré mon épouse. Et elle est photographe de mode. Quand on s'est rencontrés, j'ai tout de suite voulu tout savoir sur l'industrie de la mode. Et nous avons commencé à beaucoup parler de la façon dont l'industrie de la mode s'occupe du marketing. Nous avons parlé de la beauté comme monnaie. Et en parlant de la beauté, certes, c'est une chose attirante, mais qui fait peur également. La beauté détermine beaucoup la hiérarchie. Voilà, c'est l'idée de base de ce film. Et la mode, qu'est-ce qui vous attire dans la mode? Je peux vous dire une chose très intéressante. La stratégie du marketing est très intéressante. Il y a des recherches qui ont été faites. C'est un scientifique qui est dans la savane et qui regarde les zèbres et qui essaie de reconnaître un zèbre particulier dans un troupeau de zèbres, ce qui était très difficile.
Et ensuite, ils ont mis un point rouge sur un zèbre et ainsi, il a été facile de le suivre, mais aussitôt, il a été dévoré par des lions. Donc, ce scientifique a fait un parallèle entre cette histoire et l'industrie de la mode. Le but n'est pas de disparaître dans la savane, mais dans un troupeau. La mode, c'est la même chose. Nous sommes très conscients du groupe social auquel nous appartenons en fonction de ce que nous portons sur nous. Le but est de ne pas trop se faire remarquer, mais nous avons une collection à l'automne, une autre collection au printemps, parce qu'il faut sans cesse consommer de nouveaux vêtements pour ne pas faire partie de ce troupeau. Donc, d'un point de vue comportemental, c'est une approche qui m'a semblé utile à montrer concernant l'industrie de la mode. Bonjour, une question du Canada. Ruben, nous pourrions parler beaucoup de la consommation, de Lego, de Karl Marx, mais j'aimerais vous dire que votre film est drôlement amusant. Sacrément drôle. Et j'en parle parce que les gens viennent à Cannes pour voir des films sérieux. Et là, nous avons un film drôle. En tant que réalisateur, vous avez des idées profondément philosophiques et vous les présentez de façon amusante. Dans vos films, vous avez montré que lorsqu'on est stupide, on peut être très intelligent. Ça, c'est une question pour Woody Harrelson. Mais en tant qu'acteur, quelles sont vos limites? Vous faites attention à ne pas aller trop loin, mais vous prenez des choses sérieuses et en montrez toute la folie, et puis vous prenez des folies pour en montrer tous les aspects sérieux. Donc même chose, même question pour le réalisateur. Je vous remercie beaucoup d'avoir posé cette question parce que avec ce film, nous avons voulu créer une sorte de montagne russe pour les adultes, c'est-à-dire quelque chose qui est amusant, qui lance des défis en même temps. Nous utilisons le cinéma pour ce qu'il est, c'est-à-dire offrir une expérience à un public. Lorsqu'on quitte la salle de cinéma, on se demande vraiment ce qui s'est passé. On a quelque chose dont on peut parler. Alors moi, je ne voulais pas trop avoir un public qui réfléchit et qui se sent obligé de se comporter d'une façon intelligente. Je voulais vraiment que le public puisse s'amuser. À Berlin, nous avons fait des répétitions, puis à Stockholm aussi, puis en Espagne aussi. Et c'était vraiment tellement agréable de se retrouver à la campagne en Espagne, où on a 30 personnes qui n'ont absolument pas d'expérience du cinéma, et on leur montre ce film, et ça leur a beaucoup plu. Ils étaient pliés en deux, et voilà un public qui réagit. Et donc, nous, en Europe, nous ne sommes pas toujours un bon public. Nous avons les bras croisés comme ça et on se dit, voyons ce qu'on nous présente. Lorsqu'on va aux États-Unis, eh bien, les gens sont beaucoup plus expansifs, ils réagissent davantage. Nous avons donc une responsabilité en tant que réalisateur de présenter un film qui permet une projection merveilleuse. C'était merveilleux parce que les gens applaudissaient même. C'était un peu comme un match de football. Lorsque le personnage de Dolly prend le contrôle de tout le groupe, alors là, tout le monde apprécie. Et donc, ça, c'est le but des films, le but d'un film, et j'espère qu'on en fera davantage de cette façon à l'avenir. C'est en fait ce qu'il y a de mieux dans le cinéma européen et ce qu'il y a de mieux dans le cinéma américain. Si ce film n'a pas de succès, nous n'aurons plus d'argent, et puis nos enfants ne pourront plus aller à l'université. Ça, c'est un petit peu ce qu'on se dit aux États-Unis. Applaudissements. Woody, anything to add since you were referenced in the question? Woody, vous voulez ajouter quelque chose? Oh. Je ne savais pas que pendant toute ma carrière, j'avais présenté des choses stupides de façon intelligente. Mais merci, c'est un compliment.
En fait, c'est un honneur de faire partie de ce groupe. Je pense que Ruben Östlund est un maître réalisateur. Il peut faire tout ce qu'il veut. On peut être tout à fait à l'aise avec lui. Il nous fait réfléchir en même temps. Il apporte une signification profonde à ce qu'il fait, donne envie d'aller voir le film. Et peut-être aussi, plus important encore, il nous fait rire. Ce qui est vraiment exceptionnel. Il faut être doué. My name is Marcus, work for One Press TV. Just want to say Je m'appelle Marcus, Ruben Östlund, bienvenue à Cannes à nouveau. Woody Harrelson, a question. First, want to say big fan of your Une movie. question White Man Can Jump. pour Woody You're Harrelson. hilarious in the one. Never stop acting. En fait, ne cessez jamais de jouer. Triangle of Sadness. Et dans ce film, Triangle of Sadness, sans filtre, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce film et comment avez-vous pris contact avec Ruben? Well, I mean, Ruben is a maestro, so Ruben est un maestro. my interest was to work with Ruben, Donc, certainly. certes, j'ai envie de travailler avec lui. I think, and I didn't contact him and say, "Put me in your next film." Je ne sais pas que je l'ai contacté pour qu'il me fasse jouer dans son prochain film, mais moi, je voulais être dans son prochain film, qu'il voulait de moi ou pas. Une fois qu'on a lu ce script, on n'a qu'une idée, c'est d'en faire partie. You're going to play a captain on an airplane the next time. La prochaine fois, tu seras capitaine dans un avion. C'est un long courrier. Et puis le titre, c'est « Il n'y a plus de film ni de musique dans l'avion ». Donc une question, que pensez-vous du rôle de la beauté dans la hiérarchie sociale? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Puisque je viens du monde de la mode, je sais de quoi je parle. Effectivement, la beauté joue un rôle, qu'on en ait conscience ou pas, et on s'en rend compte dans ce film. C'est cela qui rend le film aussi intéressant. Dans la vie de tous les jours, nous avons de la monnaie avec nous, que ce soit notre richesse, notre beauté ou notre pouvoir. Et on place cette monnaie dans ce film, dans une situation où cette monnaie-là n'a plus aucune valeur. Et donc, qu'est-ce qu'on devient? Et qu'est-ce qu'on va avoir à manger pour commencer? Mon personnage, Carl, sait très bien où il en est. Et il utilise tout cela à son avantage. Et en fait, c'est pour ça que j'apprécie ce personnage. Ruben est très astucieux quand il s'agit de comportements humains. On a eu beaucoup de conversations avec lui. Et Ruben est quelqu'un qui comprend tout de suite les choses, qui saisit notre comportement, qui comprend notre ego. Et ce personnage, mon personnage, devait vraiment se débarrasser de tout cela et se donner le droit, s'autoriser à être un personnage pathétique, absurde. Dans le scénario, c'est cela qui fonctionne. Et c'est cela qui motive mon personnage. En fait, comme il vient d'être dit par Charles Lee, ça fait partie de notre vie quotidienne. Je travaille pour les médias français L'Éloge. Une question pour Ruben. Je pense que c'est votre premier film qui est vraiment en anglais. Quelle en est la raison? Je voulais dire également que très récemment, j'ai vu une version au théâtre de votre film Snow Therapy. Mais c'était l'adaptation de quelqu'un d'autre, pas votre adaptation. Donc, est-ce que vous avez l'intention à l'avenir de continuer à écrire? Comment elle était cette pièce de théâtre? Ça m'a plu, ça m'a plu. Mais j'ai été un petit peu déçu de voir que ce n'était pas vous qui avez fait l'adaptation. Donc, votre première question, c'était quoi? Je me demande s'il y a une raison particulière pour laquelle vous avez tourné en anglais. Bien sûr, en tant que réalisateur, on souhaite toutes sortes de nouvelles possibilités. Moi, ce qui m'ennuie, c'est la domination anglo-saxonne lorsqu'il s'agit du cinéma.
ou les médias en général. Moi, je voulais faire quelque chose qui permette d'aller encore plus loin. Aller plus loin avec la Palme d'Or que j'ai reçue il y a 5 ans. Il était possible financièrement de faire des projets plus ambitieux. L'anglais est une seconde langue pour moi. J'aimerais bien pouvoir tourner un jour en français ou en allemand, mais enfin l'anglais c'est ma seconde langue. Et ce film a lieu dans un environnement où les gens parlent anglais entre eux. Donc c'était une étape tout à fait naturelle de passer à l'anglais. Peut-être ai-je raté quelques nuances que je n'aurais pas ratées en suédois. Mais les acteurs ont assumé la responsabilité du script. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne leur convenait pas, eh bien, je leur laissais la liberté de changer une partie du texte. Donc, qu'est-ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'écriture? Vos plans d'avenir quant à l'écriture. Dans le théâtre. J'avais une idée d'une pièce que je voulais monter avec 8 acteurs entièrement nus sur scène avec des singes, mais j'ai pas réussi à mettre ça sur pied. Vous êtes partant? Ah bah, vous serez fantastique dans cette pièce. I have a question for Vicky. Une question pour Vicky. Ruben ne donne pas de script à ses acteurs. Donc, qu'est-ce qu'il vous a dit quant à votre personnage? Ce qu'il m'a dit sur le rôle. Au casting, au début, il m'a dit que mon rôle était celui d'une personne de 25 ans, ce qui n'est plus mon cas. Donc je ne pensais pas avoir le rôle. Mais Ruben est souple et il observe ce que les acteurs lui donnent. Il ne fait pas trop attention à l'âge. Il m'a dit que j'allais être un personnage aimé, mais dur en même temps. Et c'est mon sourire qui lui a plu. Un sourire. Une sorte de sourire contraint. J'ai toujours un sourire contraint et je ne dis jamais non aux passagers. Oui, c'est vraiment agréable de travailler avec Ruben parce qu'on a la possibilité de beaucoup improviser. Donc on construit le personnage avec lui, ce qui est assez unique. J'ai lu quelque part que vous faites 23 prises en moyenne à chaque fois. Et qu'en tant qu'acteur, on a l'impression que c'était plus que ça. Lorsqu'on est dans des scènes où on a quelque chose à dire, c'est agréable. Mais quand on le fait, parce qu'on a une colline à escalader, ou lorsqu'on doit tirer un âne, il y a une scène où on devait tirer un âne à travers une plage. Là, ça m'a un peu énervé de faire ça des dizaines de fois. Et en plus, cette scène, elle n'est même pas restée dans le film. Mais c'est très agréable quand on fait des scènes où on joue. C'est un petit peu comme une répétition au théâtre et on peut essayer différentes choses. On peut jouer de façon plus drôle ou moins drôle, ou plus rapide ou plus lente. On peut commencer à pleurer. Et ça, c'est un cadeau d'avoir le temps de travailler comme cela. Un petit peu comme l'expérimentation sociale dont tu as parlé. Quand on fait beaucoup de prises, on essaie d'abord comment sculpter une scène. Ensuite, quand on arrive à la 20e prise, eh bien, ça s'améliore. On dit, non, c'est beaucoup amélioré. Puis après, ça se détériore. Alors on continue à lutter pour augmenter le niveau des acteurs et l'intensité de la scène. Mais si on arrive à cela,
Ensuite, on fait une pause et lorsque les acteurs reviennent sur le plateau, on leur dit encore 5 prises et on les compte. Encore 4, il n'y en a plus que 4. Et à la fin, lorsqu'on arrive aux 3 dernières, toute l'équipe est autour de la caméra, tout le monde regarde les acteurs, on a toute notre attention sur eux, ce n'est pas que quelqu'un joue avec son téléphone, et on essaie d'avoir une présence dans ce moment. Il faut que ce soit comme un match de football. Maintenant, on va gagner tous ensemble ce match. Et en général, c'est la dernière prise qui est la bonne. Et ensuite, il y a un gong. Dans le tournage, je déteste ce gong parce que c'est trop fort. Et ensuite, action. Et ça peut être un sentiment extrêmement intense et le travail du réalisateur consiste à capturer, à saisir ce moment d'intensité. Et ça marche. It does, obviously. Thank you. We have a question. Rodrigo. Oh, hi. Question from Brazil, from Rodrigo Une question du Brésil. The first is Mr. Woody Harrelson. First of all, Monsieur thank Woody you for Harrelson, existing. merci beaucoup d'exister. The question is, in what ways do collaborations with non-American directors De renew quelle façon your est-ce que votre relation with coopération cinema? avec des réalisateurs non américains renouvelle votre relation au cinéma? Et Ruben Östlund, quand j'ai vu le film hier, j'ai eu la sensation que ce film, sans filtre, reprend des dialogues de Ray Anderson, par exemple. Est-ce que vous avez l'impression de faire partie de cette catégorie des réalisateurs ironiques? Votre énergie me plaît. Je ne sais pas quoi dire lorsque vous dites des réalisateurs non américains. Ça, c'est un petit peu trop généralisé. Je pense que Ruben est une catégorie en soi. C'est en fait une expérience viscérale, passionnante de travailler avec Ruben. Et il a sa façon unique de travailler. Il nous parle de la façon dont les acteurs lui donnent de l'énergie. Il façonne toutes les prises. Il utilise son gong et il fait tout ce qu'il peut pour que son film soit le meilleur possible. C'est donc une expérience extraordinaire de pouvoir travailler avec quelqu'un comme lui. Une des plus grandes expériences de ma vie. No, but I love Kaurismäki and Roy Andersson. J'aime beaucoup Anderson ou Kaurismäki. Je Je pense qu'ils m'ont beaucoup influencé, tout comme Jacques Tati d'ailleurs. Ce que j'aime, c'est la simplicité des situations. Ce n'est pas quelque chose qui pose, c'est direct, c'est humain. A warm feeling of how they are treating all the characters and all the scenes, even though they J'apprécie la façon dont ces réalisateurs traitent leurs personnages. I love them. Non, ils me plaisent I have a beaucoup. question for you. Dolly, speaking of doing horrible things, Dolly, on parle de choses horribles. Yahya come out of the film alive? Est-ce que Yahya sort du film vivante? On m'a souvent posé cette question et j'ai demandé à Ruben si je peux donner ma réponse. Bien sûr qu'elle meurt, c'est certain. But I love you, Shelby. Okay. Mais Shelby, je t'aime. And she kills Yaya exactly the way Yarmo Elle killed tue the Yahya dog. tout Exactly that comme l'âne a été tué un peu plus tôt. No. Et elle ne pleure pas après. And you didn't have to drag her across the beach. Et No, I didn't have to. vous n'avez pas eu à la traîner pour la faire sortir de la plage. Non, je ne l'ai pas traînée, je l'ai laissée là. Yes, madame. Hello, Florencia Angeles from W Radio Bonjour. in Colombia and Mexico. Une question de Colombie et du Mexique. I have a question about
the first one for Harris. Une première question pour Harris Dickinson. J'aime cette scène au début où toutes ces questions sont posées sur l'égalité homme-femme. Est-ce que c'est elle qui doit payer la note du restaurant ou est-ce que c'est lui? Alors, quel est votre avis sur la question? Et puis, j'aime beaucoup le personnage également de Vicky. Comment avez-vous préparé ce rôle, notamment tout le débat sur les questions philosophiques, le communisme? Est-ce que vous avez débattu de ces dialogues avec lui? Je pense que le capitaine, lui, est le seul qui comprend la vérité de l'inégalité. L'inégalité entre riches et pauvres. Ce film m'a beaucoup fait rire, en même temps il est cruel. À la fin, Abigail commet peut-être ce meurtre. Yeah, I'll quickly answer and then I'll let you go, Woody. That was a big question for you. Oui, c'est une grande question. I guess in terms of my own opinion, en ce qui concerne mon avis personnel, je sais qu'il y a des gens qui ont des idées plutôt stéréotypées, d'autres moins. Peu leur importe qu'il y ait égalité ou pas. Moi, je pense que l'égalité est une bonne chose, mais je n'ai pas vraiment grand-chose de plus à dire à ce sujet. Mais j'aime bien la façon dont Ruben a présenté les choses. On peut se pencher sur toutes ces questions, mais tout en laissant la question ouverte et le débat ouvert. Voilà comment les choses devraient être. Question. Alors, ce que je pense de mon personnage, le personnage est un marxiste, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, nous sommes différents, le personnage et moi. Ce personnage a ses idées sur la puissance militaire, sur les superpuissances, sur beaucoup de choses. Sur le fait qu'un pays en attaque un autre, que ce soit l'Afghan, pardon, ou le Viet, pardon. Oh, j'ai perdu le fil de ma pensée. En tout cas, mon personnage me plaît. Et je pense que Ruben a permis à mon personnage d'être la voix par laquelle les messages du film passent. Avez-vous une expérience avec les oligarques d'Europe de l'Est? Et en tant qu'Européen de l'Est, avez-vous un point de vue différent de ce que montre le film? Oui, j'ai utilisé toute mon expérience de la transition en Yougoslavie, ce passage de l'économie socialiste au capitalisme. Donc, pour incarner ce personnage, je savais de quoi je parlais. Et puis, j'ai quelques amis.
J'ai un ami notamment ensuite a travaillé en Russie, et quand Ruben m'a dit non, il faut en faire toute une histoire, alors je l'ai appelé, je lui ai dit qu'est-ce que tu penses, que ça c'est réaliste ou que ça c'est réaliste, et il m'a répondu, il m'a donné son avis. Oui, pour Dimitri, effectivement, Dimitri a gagné ses premiers sous, et donc on a beaucoup tourné, beaucoup improvisé autour de cela. Ce n'est pas dans le film, mais bon, ça, on s'est un peu inspiré de cet ami aussi. Thank you. Next question on the left. Hi, my name is Lisa Lott from London. Lisa Lott de Londres, une question pour Ruben Östlund. Comment avez-vous présenté votre script aux producteurs? Parce qu'il se passe beaucoup de choses dans ce film et je me demande ce que vous avez dit lorsque vous avez présenté ce projet aux producteurs. Et puis pour les acteurs, qu'avez-vous pensé lorsque vous avez su de quoi traiter ce film? Une fois, en rencontrant les producteurs, j'ai dit que c'était un film sur la mode, qui continue sur un paquebot et qui se termine sur une île. Et on montre un couple qui suit tout ce voyage et qui considère que leur apparence physique est une sorte de monnaie. Puis on va avoir un capitaine marxiste sur le paquebot qui est joué par Woody Harrelson, et qui va organiser le dîner du capitaine le jour où il y a une tempête, si bien que tous les passagers tombent malades. Et il s'enivre avec un milliardaire russe, et puis il lise le manifeste communiste à travers son micro, de façon à ce que tous les passagers du paquebot l'entendent. Et puis tout le monde vomit à cause de la tempête, et puis ça va être la fin de la civilisation occidentale. And who could resist? Sorry. The cast, yeah. When I first read it, Ruben told me, just like he told you now. Ruben m'a parlé de ce film tout comme il vient de le faire maintenant. This is the shit. Et cela, c'est le truc. C'est extraordinaire. Moi, si je n'étais pas dans ce film, eh bien, j'aurais envie d'aller le voir parce que j'ai été absolument époustouflé par toute l'ampleur de ce film. Il commence tout petit, puis il grandit sans cesse. Et je n'ai jamais vu cela dans le passé dans un film. Et le message qui passe me plaît. Je suis content de voir que tout le monde était derrière ce contenu socialiste que le film essaie de faire passer. Dolly, what about you? Moi, je viens des Philippines. Et mon point de vue est qu'il y a beaucoup de Philippins qui travaillent comme domestiques à l'étranger. Donc j'ai pensé qu'il était très important qu'il y ait là un personnage qui n'a aucun avantage dans la société, mais qui d'un seul coup devient celle qui incarne le pouvoir. Elle prend le pouvoir. Et cela, c'est une idée qui m'a beaucoup plu. J'ai aimé jouer ce personnage. Là, j'ai tout de suite été attiré par cette idée extraordinaire. Nous mettre dans un endroit où, en général, on ne peut pas être parce que nous venons tous de familles défavorisées dans les pays en développement, nous les Philippins à l'étranger. Moi, j'aurais pas aimé jouer l'âne. I did, fuck you. When we were auditioning, like Ruben is so Au moment des auditions, Ruben avait tellement de passion, était un grand acteur également. Tu nous as inspirés pendant les auditions. Et je me suis dit que s'il pouvait jouer aussi bien tout cela, qu'est-ce qu'il va faire de plus en tant que réalisateur? Donc j'étais vraiment
intéressé de voir la suite. Travailler avec Ruben, pour moi, est une grande chance. Mais il est très important aussi d'être la voix des top modèles. Les femmes, les hommes qui voyagent, et moi j'ai voyagé toute jeune, je suis partie à l'âge de 13 ans, je suis allée à Tokyo et j'étais dans une ville à Tokyo, je ne parlais pas la langue, je ne connaissais pas l'endroit, et là on est obligé de grandir très rapidement. Et puis les gens vous regardent, ils vous disent que vous êtes belle. On n'est pas vraiment multidimensionnel, mais on a un cœur quand même, et on grandit sans vraiment... Personne ne se rend compte de ce que l'on vit dans l'industrie de la mode. Et je te remercie de l'avoir montré. Woody, Your Honor. Oh. Your turn. What was the question exactly? Quelle était la question? I think I've talked too much already. Je crois que j'ai déjà trop parlé. You go. I go? Okay. À toi, vas-y. What I think was interesting about this movie is it Ce qui est intéressant dans ce film, c'est qu'on y trouve énormément de messages différents. Et chaque message est perçu différemment par chacun d'entre nous. L'idée de l'égalité me plaît. Il faut bien réfléchir aux notions de hiérarchie. Lorsqu'on est dans le haut de la hiérarchie, il faut traiter ceux qui sont en bas de la hiérarchie d'une façon plaisante. Je crois que c'est un message puissant lorsque l'on dit dans ce film notamment qu'il ne faut pas traiter les subalternes comme de la merde. Donc c'est un message qui est très intéressant et il faut que l'on réfléchisse davantage aux notions d'égalité que nous le faisons. Et Dolly a son message, les autres ont leur message, et je pense que chacun a son message à faire passer dans ce film. D'accord. Donc ma première impression, c'est que j'avais pas encore lu tout le script, mais en continuant la lecture, je me suis dit que c'était fantastique ce scénario. Quelqu'un qui a écrit sur moi, me voilà marxiste, me voilà socialiste, et je suis très riche. Il faut que je lise les lignes du scénario d'une façon enthousiasmée, comme si je les vivais. Mais en fait, je ne suis que Dimitri. C'est moi, le capitaine. Ça peut être moi aussi. Voilà ce que peut devenir une figure capitaliste. But it was really fun because when you were taking stop bullshitting, pay taxes. I love that. Lorsque tu dis il faut payer des impôts, j'ai adoré ce passage. C'était une plaisanterie. Me voilà, c'est moi. Ce show business, on s'en fout. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et en ce qui me concerne, il est important de dire que ce film, est un film qui revient sur des engagements un peu dépassés. C'est ce à quoi on s'intéressait beaucoup dans ma jeunesse, à la fin des années 60, dans les années 70. Et dans le cinéma, au théâtre, on s'intéressait beaucoup à ces thèmes à l'époque. C'était en fait un vœu. À l'époque, il est vrai que les thèmes qui étaient abordés au cinéma et au théâtre faisaient l'objet de beaucoup de discussions dans la population. Entre ici et ce projet, il y a, entre cette époque et ce film-ci, on retrouve des points communs avec ce film. Un petit peu comme si on se retrouvait dans les années 60-70. Donc je pense que c'est très amusant.
Another way, it's a place for this discussion. Yeah? Et on peut en débattre. Something like that. I'm afraid you all have very busy schedules. Vous êtes tous très occupés, nous n'avons plus de temps. Nous vous remercions de votre participation.